Pouvez-vous croire que c'est l'avant-dernière capsule? Quel bel été nous avons passé ensemble. Mais vous savez quoi? C'est pas fini. Cette semaine, les Saint-Laurent font la fin de leur aventure et se rendent à l'île d'Anticosti. Madame Louise nous raconte une histoire, au fait une parabole que Jésus a racontée à ses serviteurs et ses disciples. On a une expérience avec Madame Andrea et on finit l'apprentissage du verset. Allons-y! Retrouvons Evelyne, Alphonse et Uriel qui naviguent sur le fleuve Saint-Laurent. Oh là là! Je vois quelque chose, je vois de la terre! C'est l'île d'Anticosti, notre point d'arrivée! Allez! Wow! Allez, approchons-nous! Bien sûr! Regardez ce que je vois! Quoi? C'est le monument de notre ancêtre! Notre ancêtre? C'est vraiment spécial! C'est incroyable l'apprenti de temps et d'effort qu'il a mis! Dedans, il est tellement beau! Wow! Quel beau monument! Et vous savez quoi? Ah! On devrait laisser quelque chose ici! Comme souvenir! Bonne idée! Pardon. Vas-y! Quelque chose pour dire qu'on a été ici! Oh, Ah, mais bien sûr! mais qu'est-ce qu'on pourrait laisser? Attends, je vais regarder. Casquette, non. Non. Peut-être? Non. Non plus. On y arrive, ça! Ah. Mais je veux pas le laisser derrière. Une chandelle? As-tu Attends. quelque chose d'autre? J'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, Uriel? Je te laisserai pas. Attends, j'arrive. Qu'est-ce que tu écris? Oh là là! Les Saint-Laurent étaient ici! Et c'est parfait! Excellent! Exactement. Evelyne, mets-le sur le monument! Oui! Super! Super! Eh bien, on aura toujours un souvenir qu'on est passé ici. Ouais. Excellent! Maintenant, débarquons sur l'île! Ah ouais! Nous sommes arrivés et débarqués! Ouais! Oh, elle est belle l'île d'Anticosti! Je suis tellement fière de nous. On a complété, on a réussi notre aventure. Et en plus, on n'a pas chaviré! T'as raison! Je suis... J'ai quoi? Quoi est correct! Quoi? Ici, Evelyne! Ici! C'est correct! On est arrivé! C'est vrai! Oui, en effet, les Saint-Laurent ont conquis le Saint-Laurent! Oui! Mettons notre récit d'aujourd'hui dans son contexte. Dieu a créé la terre et les humains ont péché contre lui. Le péché est entré dans le monde, il nous a séparés de Dieu. Dieu a choisi un homme qui se nomme Abraham, faisant une promesse que sa descendance bénira toutes les familles de la terre. Sa descendance se rend en Égypte, devient esclave et Dieu la libère avec un homme nommé Moïse, à qui il donne sa loi. Dieu donne un pays à son peuple, qui s'appelle Canaan, avec Josué, et Dieu suscite plusieurs rois, dont le roi David, à qui il promet que quelqu'un de sa descendance sera toujours assis sur le trône, roi éternellement. Mais les choses ne semblent pas bien aller. Le pays d'Israël est divisé en deux. Dieu suscite des prophètes qui écrivent des paroles, comme Jonas, Ésaïe, Jérémie. Ils appellent Israël ainsi que tous les peuples autour à se repentir, à suivre Dieu. Mais ils ne le font pas. Donc, Dieu fait ce qu'on appelle l'exil ou la déportation. De suite, premièrement Israël et ensuite Juda sont envoyés loin de leur pays. Après 70 ans, Dieu les ramène. Ils reconstruisent le temple et Jérusalem. Mais c'est pas comme c'était avant. Le peuple n'écoute pas Dieu. Et donc, il y a 400 ans,
400 ans de silence. 400 ans durant lesquels Dieu ne parle plus, n'envoie plus de prophètes. Mais quelque chose change tout à coup. Un bébé est né. Un bébé que les anges chantent et les mages viennent de loin pour célébrer. Tu le sais, c'est Jésus. Jésus qui est un homme comme personne n'a jamais vu, qui fait des miracles, qui parle d'une façon et avec autorité qu'on n'a jamais vue. Aujourd'hui, on va voir une histoire qu'il raconte. Mais je pense que vous connaissez ce qui se passe après. Jésus est crucifié. Jésus meurt à la croix pour nos péchés. Le péché nous coupe de Dieu. Vous voyez, la ligne du temps est coupée. Eh bien, avec la croix, nous sommes réconciliés. On se retrouve amis du Seigneur. Et vous le savez, Jésus ne reste pas dans le tombeau. Il ressuscite. Aujourd'hui, il est assis à la droite du trône de Dieu. Nous qui croyons en lui sommes l'Église, ses enfants, et nous attendons son retour. On écoutera aujourd'hui une histoire qu'il raconte, une parabole, qui nous explique quelque chose d'important. Sage! Fou! Je me cherche une place pour construire ma maison, mais je sais pas vraiment où m'installer. Ah! Je viens de trouver un beau coin ici. Du sable! Yay! C'est ça! Parfait! Je me mets tout de suite à l'œuvre. Enfin! J'ai fini ma construction. Et ça a été long! Ouf! J'espère qu'elle va tenir le coup. En tout cas, j'ai pas demandé conseil, mais je pense que ça devrait aller. Je vais installer ma famille là-dedans, puis on va être bien. Il y a des arbres, on est à l'ombre. Parfait! Je m'en vais chercher ma famille. Oh! Vite! Vite! Il faut fermer les fenêtres! La pluie commence! Vite! Oh! Phew! On est correct, on est en sécurité. Oh, mais il vente! Oh! Les torrents arrivent. Oh! Ma maison! Elle tient pas le coup! Au secours! Où je pourrais bien m'installer pour être plus en sécurité? Ben, je pense que je vais trouver une bonne place ici. C'est du solide, ça. C'est du roc. S'il pleut, je pense pas qu'elle va être abîmée. Parfait. Je redescends. Ça, c'est du solide. Du roc. Cette fois-ci devrait être la bonne. Oh, ça c'est solide. Ça bougera pas si jamais il y a une autre tempête. On va voir, l'avenir me le dira. La pluie commence. Oh, on est bien, on est en sécurité dans notre maison. Il n'y a rien qui bouge. Il vente aussi. Tout le monde est à l'abri. Quelle joie! Même des torrents ne font pas bouger la maison. Wow! Quelle merveille!
On est rendu à réfléchir pourquoi la maison sur le sable n'a pas résisté. Et pourquoi la maison sur le roc a tenu bon malgré la pluie, les vents et les torrents. Dans Matthieu 7, versets 4 à 27, seulement 4 versets nous apprend une grande vérité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alors les enfants, le roc, c'est la parole de Dieu. Si on bâtit notre vie sur la parole de Dieu, on est en sécurité. À tous les jours, on va être comme le sage, on va avoir le goût de demander conseil à Dieu, on va avoir le goût de lire sa parole parce que c'est notre guide pour tous les jours. La Bible dit aussi, mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Un homme insensé, c'est un fou. C'est quelqu'un qui prend aucune bonne décision et qui est irréfléchi, qui désobéit. Et lui, il a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors la parole de Dieu nous avertit et nous donne des conseils de suivre Jésus, qui est le seul chemin sur qui on peut avoir une complète assurance dans notre vie. Merci Seigneur pour cette parole qui est la vérité. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience dans laquelle nous allons faire pleuvoir à l'intérieur. Comme dans la parabole que nous avons vue, il y avait de la pluie. On va créer nous-mêmes de la pluie. Donc, pour cette expérience, on a besoin de 2 mitaines de four, 2 assiettes en aluminium. La première, il faut la mettre au congélateur. Des glaçons si on veut, ça aide à mieux marcher. Et une bouilloire. Je n'ai pas une bouilloire électrique, mais on pourrait le faire avec une bouilloire électrique. Et un élément essentiel, c'est nos parents. Parce qu'il faut qu'un adulte soit présent pour pouvoir faire cette expérience. Donc, en premier, j'ai rempli ma bouilloire d'eau et je fais chauffer l'eau et vous allez voir ce qu'on fait ensuite. J'ai sorti mon assiette du congélateur. Je prends quelques glaçons que je mets sur le côté arrière. Vous voyez que mon eau bouille et c'est dur à voir, mais il y a de la vapeur qui sort de la bouilloire. Je mets mes gants à four, mes mitaines à four, pardon. Et je vais tenir ceci au-dessus de la vapeur. Ça devrait faire une pluie dans l'autre. Et bien voilà, une petite pluie à l'intérieur. Bien sûr, il faut que tes parents soient avec toi si tu fais ça, et c'est peut-être eux qui devront tenir l'assiette. Mais c'est fou, hein? La condensation de l'eau se forme, comme vous voyez, et il pleut dans l'autre assiette. C'est la dernière semaine d'apprentissage de versets. Es-tu prêt? Mets-toi debout. On va apprendre une nouvelle section. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Répétons-le. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand.
Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Une dernière fois. Je veux publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Faisons-le au complet du début. Psaume 40, versets 2 à 6. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup seront remplis de respect pour l'Éternel et ils croiront en lui. Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Psaume 40, versets 2 à 6. Ça vaut toute une célébration. Bravo! La semaine prochaine, c'est la dernière capsule. Oh là là! J'aimerais vraiment avoir des vidéos de vous qui récitez vos versets. Et je sais que ce n'est pas juste les enfants de notre église qui écoutent les capsules. On n'a pas besoin d'être au primaire pour avoir appris le verset et m'envoyer une vidéo. J'espère vraiment avoir vos vidéos. Même si tu ne connais pas tout le verset par cœur, si tu veux juste m'envoyer une petite partie, s'il vous plaît, envoie-moi-la à k1cdp@gmail.com. J'aimerais mettre tous les versets ensemble. Tu peux même le lire si on ne voit pas, c'est pas grave. Je vais tous les mettre ensemble et je vais mettre ça dans la dernière capsule. Donc à la semaine prochaine. Notre dernière capsule. Oh. Mais elle sera bonne, comme toujours. Madame Louise Plourde nous raconte une parabole du Seigneur Jésus. Je vais revenir ça. Ah! Excuse-moi. On attend que l'eau bouille, que l'eau bouille, que l'eau bouille. Reviens, fidèle radeau. Ensuite, on va recommencer. Bienheureux l'homme qui ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le monde. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pouvez-vous croire que c'est de l'avant-dernière vidéo? Oh non, c'est proche. Je pense que je vais faire ça. La ligne du temps.